te montre comment on vérifie la menthe chez les juifs. Si on est à l'Institut Cacheroute, un laboratoire de vérification pour faire des herbes cachères. On va commencer par ouvrir la botte. Là, j'ai préparé un petit bac avec de l'eau et du savon. Et on va commencer par tremper les feuilles de menthe dans le savon. Parti pour un premier tour de lavage pendant plus de 2 minutes. Vous allez voir que même après 2 minutes de lavage dans le savon, il y aura encore des bêtes dans les feuilles. Maintenant, je vais passer toute l'eau avec laquelle j'ai lavé la menthe dans ce filtre là et je vais vérifier le filtre au microscope pour voir s'il n'y a pas de bêtes dans le filtre. Je verse l'eau dans le filtre, j'enlève la passoire, je vais garder le filtre et je vais examiner le filtre pour voir s'il n'y a pas de bêtes sur le filtre. Ça, c'est toute la saleté que j'ai trouvée dans le premier lavage de la menthe. Là, on peut voir les petites bêtes dans le filtre. Là, par exemple, c'est une bête parce qu'on voit les petites pattes ici. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de bêtes qu'il y a dans la menthe. Ça veut dire toutes ces bêtes là qu'on a trouvées, c'était après le premier lavage avec du savon. Mais monsieur le rabbin, je comprends pas pourquoi il faut vérifier au microscope alors que la Torah elle interdit que les bêtes qu'on voit à l'œil nu. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, une bête à l'œil nu? Ici, tu as les références talmudiques de Rashi, des décisionnaires halachiques qui nous disent qu'une bête qui bouge, même si elle est toute petite, tant qu'il est visible à l'œil nu, même si cette bête maintenant, elle ne bouge pas, et là c'est beaucoup plus difficile à remarquer puisqu'elle ne bouge pas, et c'est là où le microscope va intervenir pour nous faciliter de déterminer si notre filet est propre, et donc ça veut dire que l'herbe est consommable, ou s'il y a encore des bêtes, le microscope il va nous dire, voilà, on voit la bête avec les pattes, parce que la bête ici, elle bouge pas. Et c'est ça qui va nous aider. Sinon, il va falloir se casser les yeux pour voir s'il y a des pattes ou pas. Vu qu'on a trouvé pas mal de bêtes dans ce filet, ce qui veut dire que la menthe était vraiment sale. Et donc on va devoir relaver encore une fois la menthe pour enlever toutes les bêtes. C'est parti pour le deuxième lavage. On repasse toute cette eau au filtre. On va voir si après le deuxième lavage, il y a encore des bêtes. Et même avec ça, on peut voir qu'il y a encore des bêtes. Et donc c'est reparti pour un troisième lavage. C'est parti pour le troisième filtrage. Et on peut voir au microscope qu'il y a encore des bêtes après 3 lavages au savon. Après ces 3 lavages, je vais reprendre une petite éponge avec un peu de savon. On va commencer par détacher les feuilles une par une, les vérifier à l'œil nu dans cette petite loupe. Ça, je prends la feuille et je vais imbiber la feuille de savon. Après ça, je vais refiltrer cette eau-là et normalement, l'eau, elle devrait être propre et il devrait plus avoir de bêtes à l'intérieur. Si c'est le cas, et ben, on pourra les consommer. Et du coup, dans ce laboratoire, toute la journée, ils vérifient les plantes. Ils vendent les herbes directement vérifiées pour les restaurants cachers et les particuliers qui veulent des herbes cachères.